Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, intervenant à la tribune pour le groupe centriste et non pas comme co-rapporteur, il m'est permis de commencer par des remerciements à madame Jourda, mon co-rapporteur, au président Buffet, à nos administrateurs et à tous ceux qui, dans les différents groupes, et en particulier les groupes de la majorité sénatoriale, nous ont accompagnés pendant un temps long, que cela soit bien sûr en séance, que ce soit dans les travaux préparatoires ou pour la période en CMP. Un grand remerciement, chers collègues, pour votre investissement. Vous dire ensuite que le texte qui vous est soumis exprime une fermeté que pour nous, il exprime, nous le résumerions ainsi, une autorité régalienne forte dans le respect de l'état de droit. C'est donc un texte ferme, ceci vous a été exprimé. C'est aussi un texte, c'est moins évoqué, qui marque un retour du Parlement dans la définition de la politique migratoire. C'est le sens de l'article 1A. C'est aussi un texte qui marque une volonté de compromis de l'AME à l'article 4 bis ou au travail d'intégration par le niveau linguistique. Nous avons démontré notre capacité à trouver des compromis et à dégager des solutions. Je voulais ensuite vous dire que c'est un texte qui exprime la solidité de la majorité sénatoriale. Je ne suis pas celui qui a vocation à m'exprimer à ce titre, mais quand même. Je voulais vous dire, chers collègues, que le travail qui a été mené en commun nous a permis de dégager un premier compromis qui n'était pas acquis au sein de notre majorité sénatoriale, en particulier, vous l'avez tous en tête, sur le 4 bis. Nous l'avons fait. Cela nous a permis d'adopter un texte et que chacun s'est approprié. C'est assez remarquable de voir comment toute la majorité s'est finalement approprié le texte issu de nos travaux. Et nous avons pu mener ensemble, et je vous en remercie, monsieur le président Retailleau, un deuxième compromis qui était pour le moins pas évident avec la majorité présidentielle. C'est un exercice qui était difficile, mais que je crois qui a été réussi. Et qui a été réussi au service d'un Parlement qui fonctionne. Parce que c'est ça l'élément essentiel. Le Sénat, par les positions qu'il a adoptées, qu'il a portées, qu'il a réussi à construire, a permis d'éviter un vide institutionnel. Quelle aurait été la situation si nous n'avions pas pu voter un texte, si l'Assemblée nationale n'avait pas pu voter un texte? C'était une situation qui mettait effectivement en cause la stabilité de nos institutions. Et ça, je crois que nos concitoyens ne l'auraient pas accepté. Vous avez fait ce que vous deviez faire au service de l'intérêt général. Je voudrais terminer par le débat politique, puisque, à l'évidence, ce n'est plus un sujet technique, mais bien un sujet politique, et répondre aux critiques qui ont été exprimées par la gauche en vous disant que chacun sera jugé sur ses idées et sur ses résultats. Nous vous avons observé, chers collègues, pendant une semaine en séance avant et après, vous n'avez pas approuvé une mesure qui porterait orientation, encadrement, régulation, je ne sais trop quoi, concernant les flux migratoires. Et vous n'avez pas manqué une mesure qui pourrait, quelque part, désarmer notre outil régalien dans la gestion des flux migratoires et dans la défense de nos frontières. Il nous est quand même permis de vous dire que, dans un pays, il y a l'obligation de lui donner les moyens d'exercer sa souveraineté. Et je terminerai par la question du Rassemblement national, qui obsède effectivement les esprits, en vous disant que les centristes sont les adversaires politiques du Rassemblement national. Chers Nous collègues, le disons, nous l'exprimons, la paille et la poutre. Vous cherchez la paille dans nos regards, regardez la poutre dans le vôtre. Notre sujet ce soir, c'est au RN les peurs et ses exploitations, à nous l'efficacité et la recherche de solutions.
Et j'en terminerai en vous disant que ce qui fait aussi notre différence avec le RN, c'est que nous croyons à l'état de droit et que l'autorité régalienne va pour nous avec le respect de l'état de droit. Merci de votre attention. Merci, chers collègues.